Bienvenue sur ma chaîne YouTube Manza Discovery Art. Ici, nous sommes passionnés d'histoire, d'art et de la culture. Et à travers nos dessins, nous allons tous ensemble découvrir des personnages passés et présents et des sites et des lieux historiques, ainsi que tant de merveilles du monde. Dans cette vie, il y a 3 groupes de personnes qui peuplent notre magnifique planète Terre. Le premier groupe, c'est ceux qui, moyennant leur conduite pieuse, pure, chaste, ils arrivent à laisser des traces ou des souvenirs auprès de leur Créateur. Le deuxième groupe, c'est ceux qui, moyennant leurs aptitudes, leurs capacités, leur génie, leurs dons, ils arrivent à mettre cela en exergue et éliminer leurs générations respectives. Le troisième groupe, c'est ceux qui vivent dans l'insouciance et n'ont pas laissé de traces ni de souvenirs auprès de leur Créateur ni de leur génération. Alors ces gens-là, quand tu le meurs très souvent, on les laisse dans le sépulcre et voire même les membres de leur famille les oublient facilement. Ils oublient même là où ils ont déposé le corps de leurs frères. Quand ils repartent, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Où est-ce qu'on l'a mis? Où est-ce qu'on l'a mis? Où est son sépulcre? C'est triste, mais c'est la réalité. Et après un temps, vous allez entendre que le gouvernement vend le cimetière et on va construire un super marché. Et du coup, on oublie pour du bon tout ce qu'on a enterré, on a mis sur cet endroit. Si je vous pose cette question, chers amis, parmi ces 3 groupes, vous identifiez-vous dans quel groupe parmi les 3? Le premier, le deuxième ou le troisième? À moi la question, à vous la réponse. Oui, nous allons parler d'une personne qui a grandement marqué sa génération. Et lui, son nom c'est Patrice Emery Lumumba. Il est né le 2 juillet 1925. Il est mort assassiné le 17 janvier 1961. Lumumba était l'un des leaders de l'indépendance africaine et du Congo en particulier. Il était le premier ministre du Congo démocratique. Lumumba était passionné du Congo et de l'Afrique. C'est là l'une des raisons de sa disparition. Lumumba a marqué sa société. Il a marqué sa génération. Et en retour, sa génération et toutes celles qui suivent après se souviennent de lui. Si vous constatez bien, les noms de Patrice Emery Lumumba est gravé dans presque toutes les villes africaines, voire même en Belgique. Les noms de Lumumba sur le riz, des statues, ainsi de suite. Mais nous allons faire ou passer des heures pour parler de Lumumba. Pour illustrer qui était Lumumba, je vous invite à écouter cette lettre que Lumumba a rédigée quelques jours avant sa mort, avant son assassinat. Et veuillez bien suivre cette lecture. Ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront. Quand ils te parviendront, et si je serai en vie lorsque tu les liras, tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Mais ce que nous voulions pour notre pays,
son droit à une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restriction. Les colonialismes belges et ses alliés occidentaux, qui ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés et non délibérés, parmi certains hauts fonctionnaires des Nations Unies, cet organisme en qui nous avons placé toute notre confiance lorsque nous avons fait appel à son assistance, ne l'ont pas voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes. Ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre? Qu'est mort, vivant, libre ou en prison, si horde de colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance à une cage d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens au fond de moi-même que, tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis, intérieurs et extérieurs. Qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie et le peuple libre et libéré de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés des millions de Congolais qui n'abandonneront la lutte que le jour où il n'y aura plus de colonisateurs et leurs mercenaires dans notre pays. À mes enfants que je laisse et que peut-être je ne les reverrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attendait, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce, car je préfère mourir la tête haute. La foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que de vivre dans la soumission et le mépris des principes sacrés. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Ne me plaire pas, ma compagne. Moi, je sais que mon pays qui souffre tant saura défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo, vive l'Afrique, Patrice Lumumba. Cette lettre ne vient pas de nous, de notre propre fond. Cette lettre est tirée du journal Jeune Afrique. Si vous voulez en savoir plus, consultez Jeune Afrique. Oui, c'est vraiment triste. Aucun parent ne souhaiterait voir ses enfants vivre en orphelin. Tout parent responsable souhaite vivre avec ses enfants, élever ses enfants, les voir grandir, se responsabiliser et voir les fils de ses enfants, ses arrière-petits-fils. Lumumba aimait beaucoup sa famille, mais il aimait beaucoup aussi sa nation. Il aimait beaucoup son continent ainsi que sa race. Et à cause de cela, il a préféré mourir. Voilà pourquoi il a marqué sa génération. Des dizaines d'années après sa mort, son nom est cité dans les bouches des gens, même des tout petits enfants, parlent de Lumumba. On se souvient de lui, le monde se souvient de lui, parce qu'il a marqué sa génération. Oui, nous avons tant de vidéos très intéressantes que vous allez vraiment aimer. Ainsi, nous vous invitons à nous encourager aussi en ce sens, à aimer nos vidéos et à vous abonner. En dernier lieu, nous avons un cri de victoire que nous disons et nous dirons toujours. Oui, n'oubliez jamais qu'un serpent mort fait plus peur
qu'un lapin vivant.